Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver avec une lecture du grand tableau Le Normand, abstrait Le Normand, pour vos 2 prochaines semaines. Voilà, si cette étude vous plaît, en tout cas moi j'adore, je trouve ça, ce tableau vraiment magique et je l'utilise souvent dans mes consultations. Il est plein de ressources, plein de choses cachées, en tout cas j'ai voulu l'utiliser, j'espère que ça vous plaira. Alors, on va regarder les grands thèmes de vie et puis je vais en parler tout doucement. Alors, j'espère que vous allez bien, les taureaux, et que vous avez la forme. Alors, on va commencer pour vous avec la maison. Ben voilà, c'est la première carte. Alors, la maison, c'est quoi? C'est votre intérieur. Déjà, on va commencer par là. Il y a un nouveau départ avec vous-même. Il y a une prise de décision. Il y a quelque chose qui bouge. Ok, mais pour moi, par rapport à vos optiques, à vos souhaits, à vos aspirations, à ce que vous souhaitez, il y a cette notion de mouvement et aussi qu'il faille accepter que tout ne soit pas parfait. D'où la lune ici, qui est positionnée sur votre engagement. Maintenant, c'est pas grave. Ça vous incite à être dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle, où il y a plus de lucidité. En fait, il y a quelque chose d'identitaire qui retombe ici, dans le sens où vous suivez vos envies. Alors ok, ça change, hein, il y a des choses qui se modulent, parce que je prends l'exemple, Annie Taureau, vous vouliez refaire du sport. Vous vous êtes dit, bah allez, je vais aller courir 3 fois. Bah, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas possible par rapport à votre planning. Vous vouliez acheter telle ou telle chose, ou évoluer d'une telle manière. Vous dites, ok, c'est bien, mais ça va me prendre plus de temps. Je vais devoir passer par plusieurs chemins. Donc par rapport à un souhait, un vœu, un espoir, une aspiration, il y a quelque chose qui bouge et cette carte-là, cette étoile, cet astre, je voulais dire, ce soleil, ramène une amélioration, ramène un éclaircissement, malgré cette tristesse, qui peut être en lien aussi avec quelqu'un de votre entourage. Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir de la lucidité, de la bienveillance, du bon discernement. Donc malgré le fait que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui bouge, vous vous faites confiance. Alors cette maison, c'est aussi la famille. Et tout à l'heure, j'ai parlé de cette carte-là. Alors j'ai l'impression qu'au niveau de la santé, pour quelqu'un de la famille, il y a une inquiétude. Alors, ça peut être par rapport à un papa, on a cette notion de stress, un papa ou une personne charismatique, quelqu'un de cœur, quoi qu'il en soit, on a cette notion d'inquiétude. Maintenant, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Peut-être que pour certains taureaux, il y a une partie de vous, quelques-uns d'entre vous, qui gèrent les documents de soins par rapport à vos parents ou vos beaux-parents et quelque chose vous énerve par rapport à cela. Ça, c'est possible. La famille qui est là, elle nous parle aussi de choses. Alors, j'ai une maman qui ressort là, effectivement, j'ai le papa qui ressort là, mais on a des tensions avec une maman. On a de la tristesse qui ressort à un moment donné, comme s'il fallait remettre les pendules à l'heure ici. D'ailleurs, la faux est sur sa propre maison, donc ça, c'est assez important. Donc il peut y avoir des tensions à ce niveau-là, et on verra que les choses vont tout de même pouvoir s'éclairer, s'améliorer, et que cette croix qui nous parle tout de même de tristesse, parce que on met aussi en avant le négatif, va être équilibrée avec la bienveillance, le fait de prendre sur soi, encore une fois. Donc on voit que vous passez l'éponge et que vous mettez de l'eau dans votre vin. Cette maison-là, elle est en lien avec l'enfant, elle est en lien avec la fausse. Soit on parle de travaux, soit on parle de changement et de déménagement. Si je prends la méthode du L, on retombe sur cette carte-là. La cigogne nous parle de changement, de déménagement. Alors, tous les taureaux ne vont pas déménager. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont quelque chose en vue, des travaux, un déménagement. Et puis, c'est aussi un enfant qui peut partir de la maison ici. Ça peut être considéré comme cela. On voit un enfant qui peut partir. Alors, on a aussi la grossesse qui retombe ici. Alors, pas forcément pour vous, c'est possible. Il y a quelque chose qui peut être décidé pour les taureaux qui veulent enfanter, mais ça peut être aussi le fait d'apprendre que quelqu'un est enceinte, qu'une femme est enceinte plutôt. Et on a aussi... alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, cette notion de grossesse qui retombe. Alors, oui, les travaux, j'en ai parlé. La famille avec cette tristesse, mais passer l'éponge aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, nous avons l'enfant qui va nous parler d'un nouveau cycle
Et là, ça reprend un petit peu ce que je vous disais au début, par rapport à votre façon d'être, votre nouvelle façon de vouloir faire, d'être, de vibrer. Il y a quelque chose qui est modulé et vous allez vers comme un compromis intérieur. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera un compromis, mais un compromis qui va vous permettre d'avancer malgré tout et de vous dire, parfois sur le chemin, il y a des petites embûches, mais malgré tout, vous avancez, vous tracez, vous faites votre chemin. Alors l'enfant, il peut aussi nous parler d'un enfant. Alors moi, j'ai quelqu'un ici, peut-être une petite fille, mais peu importe. J'ai plutôt quelqu'un de jeune, en fait. Voilà. Je parle pas d'ado, mais là, je parle plutôt des enfants qui sont jeunes, qui ont des facultés à ressentir, à percevoir, qui pourraient vous exprimer leurs rêves, ce qu'ils ont vu dans l'impalpable. Et on a quelque chose aussi qui va pouvoir, et ça fait très plaisir, vous ramener un côté rassurant, cette notion de douceur dans les échanges. Alors si l'éducation était tendue ou s'il y avait des conflits, on a quelque chose ici qui ramène avec plus de douceur, plus de cœur, plus d'équilibre par rapport à un enfant. Alors de toute manière, on aura des solutions de trouver par rapport aux conversations, aux communications. Et on a vu également qu'il y avait, pour certains d'entre vous, un départ par rapport à un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre la santé, qui est sur la maison des étoiles. La santé sur les étoiles, elle peut nous parler de thérapie, de travail sur votre bien-être, de psychologie avec la lettre ici. Nous avons du stress qui peut être contré par l'idée de vouloir aller voir un spécialiste, dans le sens thérapeutique, etc. Ça peut nous parler de kystes, d'eczéma ici, mais on va également mettre en avant pour certains taureaux quelque chose en rapport avec l'alimentaire. Alors j'ai un anneau gastrique qui peut ressortir, un anneau virtuel, vous savez la pose des anneaux virtuels, on a la diététique, les régimes pour certains d'entre vous, voilà, mais pas que. Ça peut être aussi un engagement de la santé par rapport à un papa ou votre papa. Alors maintenant, moi je dirais qu'au niveau de la santé, si vous travaillez sur votre stress, vous allez vers de la sérénité, il y a quelque chose de plus doux, de plus cool. Mais vous êtes en rapport avec des personnes assermentées ici. Voilà, peut-être dans la notoriété, quelqu'un qui est reconnu. Donc on a deux fois ici le médecin qui ressort ou un spécialiste. Nous avons le renard qui est sur sa propre maison. Le renard, c'est le travail, mais aussi une tierce personne. Donc on va commencer par le travail, et même vous, les travailleurs indépendants, vous pourrez vous associer cette carte-là, même si souvent pour vous, elle est représentée avec cette carte-là, mais il faut avoir la combinaison, mais ce n'est pas grave. Bon, j'en parlerai après pour vous, les travailleurs indépendants. Pour ceux qui travaillent, j'ai un conflit ici par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Et une certaine confusion si oui ou non vous devez atténuer les tensions. On a vu qu'il y avait quelque chose qui vous avait embêté sur des discussions par rapport à quelqu'un de votre entourage. Bon là j'ai l'impression que malgré un blocage par rapport à cette personne, vous allez vers quelque chose qui devient plus stable au niveau de la communication. Voilà pourquoi je peux avancer cette notion de réconciliation et de mieux-être. On peut trouver un arrêt maladie aussi pour certains d'entre vous. On peut trouver un travail temporaire avec cette notion de, vous savez, de contrat, de signature par rapport à un CDD, de l'intérim, un travail temporaire sur la période du printemps, ce qui pourrait expliquer aussi une fluctuation au niveau des finances. Nous avons la chance, l'opportunité par rapport au domaine professionnel. Donc c'est vrai que c'est une énergie sur 2 semaines d'opportunité. Opportunité de vous-même dans ce changement, opportunité de vous sentir mieux dans la santé, opportunité professionnelle, donc pour ceux qui recherchent on a un oui, opportunité pour se réconcilier avec un ou une collègue aussi, voilà ce qui ressort. On est dans l'engagement et les choses peuvent s'améliorer et s'éclairer par rapport à un relationnel. Le renard, c'est aussi une tierce personne. Alors là, ça peut être n'importe qui. Il y a l'entourage autour. Ça peut être amical, ça peut être n'importe qui, une personne dont vous avez en tête. Il y a eu à un moment donné un manque de vision. Il y a eu quelque chose qui a été erroné par rapport à cette personne. Ce qui vous laisse un petit peu encore perplexe en ce moment, mais qui vous pousse ici
malgré la réduction des changes, à aller, d'ailleurs on voit par rapport à monsieur, on a quelque chose qui s'est réduit aussi, à aller pouvoir se reconnecter, se réconcilier, comme si vous vouliez tendre une main, comme si vous vouliez aller chercher l'opportunité de remettre, pas les pendules à l'heure, mais de vous sentir mieux, de renouer avec cette personne. Donc chacun le vivra à son degré, mais on a aussi une deuxième chance par rapport à cette personne, même si entre vous et celle-ci, il y avait un petit blocage. On va vers l'abondance, donc ça va. On va vers l'abondance et les opportunités, donc c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Le domaine financier qui est ici, il est sur la maison du cœur. On a cette notion de confiance, de stabilité. Alors, il se pourrait que pour certains d'entre vous, on ait une somme d'argent à débourser par rapport à une transaction, la famille, ou recevoir une somme, un héritage, pour ceux qui se sentent concernés. Donc, on a pour moi une somme d'argent qui ressort, les taureaux. On a, ça peut être aussi l'idée de faire des frais pour une maison s'il y a des travaux, ou d'engager une somme par rapport à un départ pour un enfant. Mais on a cette notion d'abondance financière, de stabilité. Et je dirais que même pour les travailleurs indépendants, nous avons une certaine stabilité financière. Alors, j'avais avancé que je ferais une petite parenthèse pour les indépendants. Je mets un petit peu des intonations parce que je pourrais rester 2 heures, mais je ne vais pas le faire, franchement. J'adore. Pour moi, ce tableau-là, il est magique. Si vous êtes intéressé, allez voir. Sur mon site, il y a quelque chose qui est proposé. Ici, les travailleurs indépendants, pour moi, va rimer avec confiance. Alors, c'est vrai qu'il est sur la maison de la Lune. Il y avait des inquiétudes auparavant. Peut-être sur les contrats, sur les engagements, sur votre pérennité financière. N'ayez crainte, amis poissons. On a en lecture miroir ici, malgré les doutes et la nervosité, l'instabilité qui va revenir, et elle est x2 ici. Donc on a plus de douceur et plus de confiance qui vont revenir dans vos énergies professionnelles indépendantes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on a fait la famille, on n'a pas fait l'amour, voilà, c'est important. Alors, la lune, l'amour est là. C'est un petit peu intriguant parce que, j'ai quelques combinaisons bizarres, mais elles ne sont pas suffisantes pour dire qu'il y a vraiment anguille sous roche. Maintenant, je vais commencer ici par vous expliquer que dans un grand tableau, moi, si je dépasse 6 combinaisons, 6 associations louches, genre pas sympathique au niveau du cœur, je parle de trahison. Si je suis en dessous de ces 6 associations, je parle de petites tensions, de petits flous, mais rien de plus. Ça fait aussi partie de la vie. Ici, on en a une, on en a 2, et puis on en a 3, parce que les oiseaux, c'est aussi 2. Donc on peut avoir une multiplicité, mais j'en ai que 3. Donc je vais aller regarder ce qu'on a dans les liens. On en a 4 ici. Donc voilà, j'en ai que 4 pour l'instant. Mais on en a une dernière, c'est que le cœur est sur la maison du livre. Et ça, c'est ambigu aussi. Donc on en a 5, mais on ne dépasse pas 6. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe au niveau du cœur par rapport à quelqu'un de cœur ou le sentimental, puisqu'avec la lune ici, on est dans une forme d'illusion. On voit qu'il y a des changements dans la façon d'émotionner, dans la façon de ressentir par rapport au couple. Il peut y avoir un manque de discernement à un moment donné. Ok, par rapport à des tensions, ok, par rapport à des changements, parce que rien n'est parfait, mais ça fait partie de la vie. Mais ce qui est favorable, c'est de voir que par rapport au couple et par rapport à la relation, on va avoir des solutions de trouver ici. On va avoir une amélioration par rapport à l'amour. Il y aura donc une prise de hauteur par rapport au lien. Et par rapport au lien, on a cette notion je vais pas dire de redonner une chance, c'est pas ça, mais d'améliorer la relation, d'où le titre opportunité, parce que ça permet de renouer, de consolider, de passer l'éponge, d'atténuer. Donc on a cette notion de prise de hauteur par rapport au lien. Et le serpent, ce n'est pas que négatif, il peut nous parler d'une trahison, tout comme de transformation. Donc lui, il est sur la maison des poissons. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre ressenti par rapport à l'amour.
Voilà. Alors les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre ou pas? Ici, on a quand même l'enfant, hein, sur la méthode du L. On a cette notion d'abondance avec le soleil, mais on a quand même une prise de hauteur, un raisonnement. Il peut y avoir une ouverture, je dirais que ça serait juste au niveau de la communication, mais il y a quand même une certaine réserve pour ces 2 semaines. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse, n'hésitez pas à faire votre retour et je vous dis à bientôt.